Oui, et c'est une course contre la montre pour bien des Floridiens dans le moment. Il y a des milliers de personnes qui tentent donc de fuir l'arrivée et les ravages que créera l'ouragan Milton, catégorie 4 jusqu'à maintenant. Nous allons retrouver Charles Saint-Maurice, québécois, qui réside à Tarpon Springs, près de la baie de Tampa. Bonjour, M. Saint-Maurice. Bonjour, M. Masson. Dites-nous, vous avez l'intention d'évacuer, vous, votre domicile? Oui, oui, on est revenu de voyage hier. On était en visite chez nos enfants dans l'ouest du pays. Et puis, on a pris la décision en cours de route là, hier d'évacuer parce que cet ouragan-là va frapper exactement ici, là, dans le coin, je dirais à plus ou moins 50 kilomètres nord ou sud. Et Oui. puis, ça va être très violent. Et il y a aussi l'onde de tempête qui va être le double de ce que Hélène a fait la semaine dernière. Donc, déjà des dommages importants le long des côtes. Alors, ici, on croit que où notre maison est située, qu'on va être correct avec tout ça, parce qu'on est quand même relativement élevé. Mais le comté a émis hier un ordre d'évacuation obligatoire qui comprend notre zone. Alors, on ne prend pas de risque et puis on s'en va chez des amis au nord d'ici, à peu près une centaine de kilomètres où les conditions vont être beaucoup moins violentes. Et puis, c'est des gens qui ont subi Katrina et Ah. puis sont très inquiets de nous. Et puis, ils ont perdu leur maison qui était submergée. Alors, ils ont bâti un bunker anti-ouragan. Donc, on devrait être bien en sécurité. Oui. Aviez-vous quitté, vous, parce que Hélène était passée là aussi, là, la tempête, aviez-vous été touché dans votre zone? Oui, beaucoup. Le long de la côte, ici, Oui. on habite à 1 kilomètre de la côte. Tarpon Ah! Springs, c'est une petite ville côtière. Et puis, la côte a été touchée, mais comme on est à 1 kilomètre, on est un peu élevé. On n'a pas subi l'eau, on n'a pas subi le sable qui est rentré un peu partout. Alors, on a eu quelques petites branches cassées dans la cour, mais c'est tout. Mais là, cette fois-ci, on la prend plus au sérieux parce que les vents vont être beaucoup plus forts. L'onde de tempête va être beaucoup plus forte. Alors, ça vaut pas le coup de rester ici pour se mettre dans le trouble. Oui, je vous écoutais, vous avez passé quelques semaines, c'est tout de suite après, pratiquement, que vous êtes parti pour aller dans l'Ouest visiter vos enfants, mais vous avez évité hein, l'aftermath, comme on dit en bon français, là, le passage d'Hélène. Tout à fait. Ben, on est parti le lendemain d'Hélène. L'aéroport a fermé la journée d'Hélène. Oui. Et puis, on a réussi à partir le lendemain. Mais le lendemain matin, on a fait un petit nettoyage vide des petites branches et c'est tout. Oui. Mais hier, quand on est revenu, j'ai fait un petit tour de voiture dans le quartier pour regarder. Et le problème, c'est qu'il y a des amoncellements de débris partout. Les gens ont vidé leur maison. Il y a des montagnes de débris. Alors ça va prendre dans le vent, Ouais. ça va flotter dans l'eau qui va s'en venir. Alors, ça va créer des problèmes incroyables. Les autorités n'ont pas eu le temps, compte tenu de l'ampleur des dégâts, de tout ramasser. Alors là, ça va faire une zone affreuse, une zone de guerre finalement. Oui, oui, oui. Oui. Là, naturellement, on me dit que vous songez à déménager peut-être, ou en tout cas, ça vous fait réfléchir à tout ça. À quel point y pensez-vous vraiment? Vous parliez de l'exemple de vos amis là, qui ont déménagé dans le Nord et qui ont construit un bunker. Disons que ça nous fait réfléchir à chaque fois, mais quand l'hiver arrive, on se dit, dans le fond, c'est pas si pire, tu sais. Mais drôle un peu parce que l'année passée, après Idalia, on y a pensé. Et là où je déménagerais, ce serait à Asheville, en Caroline du Nord. Ah. Et on sait ce qui s'est passé en Caroline du Nord avec Hélène, c'est pire que nous. J'ai un bon ami qui habite là et puis il n'y a pas d'électricité ni d'eau depuis. Il est dans sa maison, il est pris là. Alors, on y réfléchit, c'est certain. À un moment donné, là, on doit penser que ces ouragans-là vont être de plus en plus fréquents, de plus en plus violents. On le voit cette année. Ça avait été prédit hein, au début de la saison des ouragans que ça serait une forte. Ça a été relativement calme, mais là, ça vient de prendre de plus belle. Et puis, c'est le Golfe qui les vit, alors que le Golfe a relativement été sauvegardé dans les dernières années. Mais là, c'est ici qu'on y goûte, là. Oui, parce que là, il y a tout le carburant, etc. Est-ce qu'il y a encore des gens dans la maison chez vous ou chez vos voisins qui font pas un lien avec les changements climatiques et qui doutent encore que, ben là, on a causé un peu ces effets-là? Oui, il y en a très peu, par exemple. Les gens qu'on fréquente voient ça sérieusement. Mm. Je pense que c'est pas tout le monde qui boit le Kool-Aid de Donald Trump.
Alors, parce que lui, il croit pas, évidemment. Elon Musk, il croit pas non plus. Ces gens-là, ils croient pas. Mais je pense que les gens moindrement allumés et instruits sont 100% d'avis que oui, il faut faire quelque chose là-dessus. Et puis, il faut réduire, là. Et puis, c'est un petit peu un des fers de lance, là, présentement, aussi, pour le Parti démocrate, de sauvegarder l'environnement et réduire les impacts humains qu'on a. Mais là, je ne vous ai pas demandé, ce soir, c'est demain soir en fin d'après-midi où ça devrait frapper très fort. Vous allez partir à quel Ouais. moment, vous? À quel moment allez-vous quitter? Là? Parce que je vois, là, c'est 4 lignes sur 4 qui sont remplies ou 3 sur 3. Ce ne sera pas facile de partir, là. Ben c'est ça, on regarde, nous où on est, c'est une route, genre route d'État qui fait nord-sud, là. Et puis, on va suivre finalement le flot de trafic là, avec l'Internet. Et tu sais, on peut partir à 2 heures cette nuit, là. Tu sais, on est ouvert de ce côté-là pour justement faire le 100 km qui prend normalement 1h45, essayer de le faire dans ces temps-là. Mais Bon. définitivement qu'on part, c'est certain, là. On ne prend pas de chance. Bon, on comprend très bien quand on voit ces images-là. C'est pas comme des tempêtes de neige, hein? Quand on voit arriver ces menaces-là, c'est pas tout à fait la même chose. Bon. Tempête de neige est prévisible. Oui, en effet. Très bien. Bien, merci beaucoup. Alors, bon courage à vous et à vos proches dans cet épisode-là. Merci beaucoup d'avoir été disponible ce matin. Merci. Merci, M. Masson. Bonne journée. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.